Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, nous sommes de retour en studio avec notre invité principal, Monsieur Nicolas Kwame Manti, secrétaire général adjoint de l'Alliance nationale pour le changement. Vous savez que le parti, depuis le 9 août dernier, adopte un nouveau mot d'ordre. Ils ne passeront pas ce mot d'ordre-là pour se dresser contre la nouvelle constitution du 6 mai 2024. Ce week-end, le parti de Jean-Pierre Fabre a encore rallumé cette flamme de la résistance contre ce nouveau test et des actions sont prévues. On en saura davantage avec notre invité, M. Nicolas Kwame Manti. Bonjour. Bonjour, M. Gildas Adjakoto. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est partagé. J'en profite pour saluer les populations togolaises et surtout les auditeurs et auditrices de Radio Victoire FM. On va commencer par des sujets d'ordre social. La vie chère aujourd'hui est d'actualité alors que les fêtes de fin d'année s'approchent dans quelques mois. Quand vous passez dans la ville de Lomé ou ailleurs, est-ce que vous sentez les effets de cette fête-là? Non, n'importe quel autre observateur avisé vous le dira que la ville de Lomé ne vit plus parce que les moyens pour vivre manquent aux citoyens. Depuis un certain temps, il est difficile aux citoyens togolais d'accéder aux biens de première nécessité à cause de leurs coûts. Leurs coûts, parce que les prix de ces biens ont été multipliés parfois par 3, par 4, voire par 5. Si le bol du haricot qui était autour de 500-600 francs est à 3000 francs, c'est qu'il a été multiplié par 5. Et ça fait mal. Et aucun être humain ne peut supporter de telles choses. C'est pour cela que je dis que la ville ne vit plus. Et ça se voit, ça se sent. Mais la vie chère, c'est partout, ce n'est pas seulement au Togo, monsieur. Non, moi, cette comparaison-là, parfois, ne m'intéresse pas. Ah bon. Parce que chaque gouvernement est là pour s'occuper de son peuple. Ce n'est parce que les gens ont faim ailleurs que nous devons avoir faim ici. Nous sommes un pays majoritairement agricole. Et on ne peut pas avoir faim. On ne devrait pas avoir faim. Quels sont les financements que vous distinguez, que vous pouvez citer, qui vont vers les agriculteurs? On a vu les années dernières des grandes réunions en faveur de l'agriculture. On a des forats dans les 5 régions économiques. L'État a rencontré. Est-ce que vous avez des mécanismes sont mis en place pour aider ce monde agricole à sortir des sentiers battus? Où en sont les résultats? Vous savez, il ne faut pas faire des effets d'annonce. Il faut qu'on soit dans le concret. Ces fonds dits avoir été mis à la disposition des cultivateurs sont à quel niveau? Quels ont été les investissements réellement faits? Si on a fait des forages par ici, par là, comment en sommes arrivés à ça où nous avons faim? Ces forages-là ont-ils servi à irriguer les champs? Parce que, il ne faut pas l'oublier, il y a le changement climatique qui a déréglé les périodes de pluie. Nos parents vivent dans l'expérience accumulée depuis des années. Ils savent que les pluies commencent tel mois, finissent à tel mois, et sèment en fonction de cette connaissance-là. Entre-temps, il y a eu le changement climatique qui a tout déréglé. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'il y a eu des changements. Si on a fait des forages pour leur permettre d'irriguer leurs champs, ça voudrait dire que malgré les changements climatiques, l'absence de pluie ne devrait pas causer de tort aux cultures. Mais c'est ce que nous vivons. Or, peut-être les forages qui ont été faits ont été mal faits et qu'en saison sèche, il n'y a pas d'eau. Les études ayant abouti à ces forages ont été mal faites. Ou on a annoncé des forages, mais qui n'existent pas. Parce que d'où moi je viens, dans la Kébou,
je n'ai pas identifié de forage fait pour le bénéfice des agriculteurs. Donc, tout ceci mis ensemble, le gouvernement qui ne contrôle pas les prix, qui n'arrive pas à maîtriser les prix sur le marché, et les marchés, entre-temps, ont connu des incendies. Donc, les revendeurs et revendeuses sont dans un état d'esprit différent. Donc, tout ceci concourt à ce que nous vivons aujourd'hui. Les revendeuses et les revendeurs ont perdu leurs fonds. Il faut se reconstituer. Oui. Et peut-être c'est sur le dos du consommateur. Tout ceci n'est pas contrôlé par l'État. Donc, est-ce que je vais dire que c'est un État responsable? Peut-être oui. Parce que finalement, le Togolais meurt de faim. Ok. Ailleurs, on voit que là, des actions qui sont quand même menées par les autorités. Récemment, on a appris le cas du Niger qui a revu drastiquement à la baisse le prix du ciment et des produits de première nécessité. Monsieur Mati, vous, en tant qu'économiste de formation, est-ce que c'est possible aussi au Togo? C'est bien possible. Pourquoi ne pouvons pas acheter le ciment à un prix décent? Je ne dis pas à un bas prix, à un prix décent. C'est-à-dire qu'il respecte le niveau de salaire des Togolais. Oui. Le SMIC est à 52 500 francs. Et si on vend le ciment au prix qu'il est aujourd'hui, ça voudrait dire que celui qui gagne le SMIC ne peut pas acheter du ciment. À titre d'exemple. Mais ce SMIC d'ailleurs, vous vous rappelez, avant qu'il ne soit augmenté et porté à 52 000 francs, l'ANC sonnait sur la lampe pour dire il est trop bas. Quand on fait les calculs de bout en bout, quelqu'un qui vit seul, qui a un petit studio de 15 000 francs en location, et qui doit se déplacer 22 jours sur 30 dans le mois pour aller au service, aller-retour 2 000 francs. Faites le calcul. Rien que le loyer et le déplacement, ça lui fait combien? Ça lui fait banalement 59 000 francs. Il n'a pas encore mangé, il n'a pas payé l'eau, il n'a pas payé l'électricité, il ne s'est pas habillé, il ne s'est pas soigné. Comment voulez-vous que ce monsieur-là puisse vivre ou cette personne-là puisse vivre décemment? Impossible. De la même manière, les prix de première nécessité sont élevés. Vous venez de parler du cas du ciment. Oui. Le transport lui-même, le transport, de par le prix élevé, prohibitif du carburant. Mais vous ne pouvez pas être au Togo et se sentir heureux si vous gagnez les salaires de misère que nous gagnons dans ce pays. Le pétrole, ce n'est pas nous qui le produisons. On peut comprendre que son prix soit élevé. Oui. Encore que, si on veut bien mesurer et enlever des taxes inutiles qui ne profitent on vient de le dire dans le système, ce prix-là devrait se situer autour de 550-600 francs si on veut vraiment être réaliste. Mais le ciment, c'est nous qui produisons le ciment. Du moins, le ciment est produit ici. Il ne peut pas être vendu très moins cher à l'extérieur et très cher au Togo. Ça ne se comprend pas. Avec 5 usines de production aujourd'hui. Maintenant, concrètement, M. Bati, qu'est-ce qu'on doit faire face à la vie chère? Que propose l'ANC? Qu'est-ce que vous proposez? Dans un premier temps, oui, il faut que l'État contrôle les prix pour les faire baisser. Dans un premier temps. Dans un second temps, il faut que l'État crée un fonds, un vrai fonds, qui sera géré par des gens vraiment honnêtes, au profit des cultivateurs, pour qu'ils puissent vraiment maîtriser les changements climatiques, irriguer à temps réel leur culture et avoir de bonnes récoltes. Dans ce troisième temps, il faut revoir le niveau des prix, des salaires au Togo. Il faut revoir le niveau des salaires. Et ce que l'État oublie, c'est que si les activités sont bien financées, encadrées, ça va créer de l'emploi au Togolais. Puisque l'État n'arrive pas à absorber la main-d'œuvre disponible. Si on finance l'agriculture correctement, ça va créer des emplois pour embaucher tous les chômeurs, pratiquement une majorité des chômeurs qui existent aujourd'hui. L'État doit aussi accompagner les jeunes qui veulent risquer dans l'entrepreneuriat.
Je me rappelle quand nous étions à l'Assemblée, on avait proposé à l'État de créer un fonds d'appui, de garantie aux jeunes, et majoritairement aux jeunes, puis aux autres entrepreneurs, pour que lorsque vous avez un projet bancable, vous puissiez avoir des prêts facilement auprès des banques. Oui. C'est l'État qui doit garantir ces choses-là. Au lieu de demander aux jeunes d'aller apporter un titre foncier qu'ils n'en ont pas, aller faire ceci, ils n'en ont pas, apporter une garantie, ils n'en ont pas. Mais ils ont la capacité de réaliser des projets. Il faut un fonds de garantie pour permettre aux jeunes, aux investisseurs qui n'ont pas les moyens d'avoir des prêts auprès des banques. Si l'État peut prendre cette conscience de voir les agriculteurs, de revoir le niveau des salaires, de créer ce fonds de garantie, je crois qu'on va résoudre au moins à moitié les problèmes de vie chère que nous avons au Togo. Et il faut dire également qu'on a trop de péages. Ces péages-là constituent un frein à la circulation libre des biens. Parce que pour que ces biens-là passent, il faut payer des frais au niveau des péages. Oui. Et les conducteurs reportent ces frais-là sur les marchandises. Ce qui alourdit le prix des biens que nous consommons. Je crois qu'il faut revoir toutes ces choses-là. Je comprends que ces péages-là ont été faits pour financer l'entretien routier. Mais qu'est-ce qu'on voit comme entretien? C'est un peu déplorable, n'est-ce pas? Madame, Monsieur, je rappelle que nous sommes avec Nicolas Kwame Manti, secrétaire général adjoint de l'Alliance nationale pour le changement. On va aborder le volet politique à présent. Monsieur Manti, c'est vrai qu'au sortir des législatives régionales du 29 avril dernier, un silence au sein de l'opposition togolaise. De notre côté, qui ont pu conduire à cette situation, non. Le système RPT uni a décidé comme d'habitude, de frauder, de voler les élections, parce qu'ils veulent à tout prix rester au pouvoir et sans ménagement aucun. Ils ont bafoué la souveraineté du peuple togolais. Mais on ne peut pas donner ce tort-là à l'opposition. Maintenant, quant au calme relatif auquel vous faites mention, non, il n'y a pas eu, comme vous le dites, un certain calme. Je crois que après ces élections, ou même au cours de ces élections, vous avez entendu l'opposition sur le chantier de la nouvelle constitution. Oui, on va revenir. Et donc, l'opposition, en réalité, sans être dans les rues, moi je crois que c'est ce que vous voulez c'est pas seulement dans les rues. C'est pas, mais l'opposition sort déjà des communiqués, des textes pour dire que si les choses ne se passent pas bien, les choses vont aller comme ça. Donc l'opposition ne s'est pas tue en réalité. Maintenant, quant aux actions dans les rues, je crois que vous allez nous entendre très bientôt. Et justement, par rapport à la Constitution, qui est le changement du texte fondamental, pour certains Togolais, c'est aussi quand même une occasion pour cette opposition-là de se mettre ensemble. À la longue, on a vu qu'on a aussi d'autres sons de cloche. Où en êtes-vous avec le combat contre cette nouvelle Constitution aujourd'hui? Je venais d'en parler. Je dis que nous sortons des communiqués pour dire que cette nouvelle Constitution ne peut pas être la nôtre. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Maintenant, quant à se mettre ensemble au niveau de l'opposition pour combattre la Constitution, nous ne sommes pas contre l'ANC. Cependant, on ne peut pas mettre l'eau et le feu ensemble. On ne peut pas mettre les saints et le diable ensemble. On ne peut pas mettre les anges et les traîtres ensemble. En termes clairs. En termes clairs. Il y a au sein de l'opposition certains qui nous ont taxés de traîtres, de corrompus. Comment voulez-vous qu'on se mette ensemble avec ces gens-là? Même si nous sommes d'accord, je ne crois pas qu'eux le seront, parce que eux qui sont saints ne peuvent pas se mettre avec nous, le diable en personne. Nous qui sommes des traîtres selon eux. Non, je dis que vous allez évoluer maintenant en solo. Non, ce que nous demandons, si les gens veulent le bien de ce peuple. Oui. Mais c'est très simple. Ils doivent pouvoir dire au peuple que nos déclarations d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans étaient du mensonge.
Parce que si c'était la vérité... Vous demandez une excuse publique de ces gens-là, entre griffes. Je demande que ces gens-là disent au peuple que leurs déclarations étaient des mensonges. S'ils aiment vraiment le peuple togolais, s'ils veulent vraiment qu'on se mette ensemble pour se battre pour ce peuple. Parce que c'est pourquoi nous le disons. Ce n'est pas pour notre intérêt. C'est pour l'intérêt de la lutte. Parce que vous avez pu constater que le peuple s'est démobilisé. Il ne sait plus à qui faire confiance. Aller avec le traître ou aller avec l'ange qui peut-être n'a pas les capacités et qui peut-être n'est pas ange. Donc le peuple ne sait plus à qui se confier. Mais la seule façon de le mettre en confiance, c'est de lui dire que nous avons fait de fausses déclarations. Si ces déclarations avaient été vraies, mais on ne serait plus là aujourd'hui à parler du changement de constitution. Il y a 4 ans qu'il y aurait eu changement. Parce que les gens n'ont pas hésité à prendre à témoin Dieu pour dire que Dieu leur a dit qu'il va y avoir changement. Et Dieu a même choisi le candidat qui va apporter le changement. Et pendant ce temps, ils nous ont maudit que nous allons mourir comme Judas. Parce que nous sommes des traîtres. Mais nous voilà vivants. Qui sont-ils? Ils sont où? Alors, en attendant que le peuple réalise lui-même que c'était des mensonges, que c'était une stratégie juste pour salir M. Jean-Pierre Fabre et l'ANC et faire promouvoir quelqu'un d'autre qui ne le méritait peut-être pas, en attendant que le peuple s'en rende compte, il faut que ces gens-là, d'eux-mêmes, le disent au peuple. Parce que il faut que ce peuple puisse s'attacher à des gens, à des leaders qui vont le conduire. En attendant que le peuple se rende compte de lui-même que l'ANC n'est pas allé négocier des mairies avec le pouvoir, il faut que ceux ou celles qui ont tenu ces propos-là puissent le dire au peuple que nous n'avions aucune preuve quand nous avons annoncé ces choses-là. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils n'aiment pas le peuple. Parce que cette situation profite à eux ou à elles seules. Et s'ils veulent continuer de profiter de cette situation-là, de grâce, c'est comme la feuille de bananier qui dit qu'elle va se battre contre le vent. À un moment donné, qu'est-ce qui lui arrive? Elle finit par fissurer. Et donc, ceux qui aiment le peuple togolais, qui se disent de l'opposition, mais qui ont détruit la lutte, doivent prendre leurs responsabilités. Nous le faisons, mais nous avons l'habitude au Togo de dire à celui qui est offensé, laisse tomber. Et jamais à celui qui a offensé, présente des excuses. Je crois que c'est une mauvaise manière. Ça ne nous fait pas grandir, ça ne nous fait pas avancer. Quand quelqu'un a mal fait, il faut lui dire, monsieur ou madame, vous avez mal fait. Présentez vos excuses et l'autre là aussi verra, dira, écoute, peut-être que vous n'aviez même pas besoin de présenter des excuses. Votre comportement m'aurait déjà suffi pour faire tal là. Mais quand la personne persiste dans l'erreur, ça veut dire que c'est en bonne conscience qu'elle a fait ça pour nuire à son adversaire politique sans savoir qu'au même moment, elle nuit à la lutte que nous menons tous. C'est à cela que nous demandons, pas que les gens viennent vers nous pour présenter des excuses, mais qu'ils le disent, comme ils ont procédé pour faire connaître cette information-là, qui ne vient que d'eux-mêmes au peuple. C'est simple pour moi, c'est très simple. Sans ça, ce serait difficile pour vous de se mettre ensemble avec l'une ou l'autre. Parce que pour nous, ce serait inconcevable qu'on se mette ensemble avec des gens qui disent que nous sommes des traîtres. Imaginez un seul instant en 2020, si l'ANC s'était mise ensemble avec la DMK pour revendiquer, entre griffes, la victoire de M. Kodja Guillaume, et que cela ne réussissait pas. Qu'est-ce qu'on aurait dit de l'ANC? Les traîtres sont venus détruire notre lutte. C'est pour cela que se mettre ensemble avec ceux-là qui mentent sur notre compte est difficile. Quand ça échouera, on dira les traîtres l'ont fait. Et le peuple dira effectivement, vous êtes des traîtres.
vous devez être intelligent pour ne pas se mettre ensemble avec des gens qui vous traitent de traîtres. Si aujourd'hui, si vous êtes allé sans que ces gens-là aient présenté des excuses, c'est que ce qu'ils avaient dit était vrai. Et voilà, la lutte a encore échoué. Donc, nous n'avons aucune difficulté à se mettre avec les gens. C'est plutôt eux qui constituent le frein. Et il faut qu'ils lèvent ce frein-là pour qu'on puisse se mettre ensemble. C'est simple. Et aujourd'hui, quelle est la nouvelle donne politique au niveau de l'ANC face à cette situation? Du moment où vous vous méfiez de vos camarades de l'opposition, ceux qui vous ont entre griffes vilipendés aussi, mais qu'est-ce que vous-même vous concédez, vous préparez au niveau de l'ANC par rapport à la suite de la lutte? Au niveau de l'ANC, nous appelons le peuple à se mobiliser. Et nous travaillerons avec ceux et celles qui sont des gens honnêtes, des partis crédibles, qui veulent vraiment le bien de ce pays. Ensemble, nous allons remobiliser le peuple et défendre. Et vous y travaillez là-dessus? Aussi, sérieusement d'ailleurs. Sérieusement d'ailleurs. Et c'est pourquoi je vais dire entre-temps que bientôt, vous nous verrez, vous nous entendrez. Pas l'ANC seul, mais peut-être avec d'autres camarades de lutte. Ok. Et par rapport à la nouvelle donne, le 9 août dernier, vous avez publié un document dans lequel vous avez encore décrit la situation sociopolitique du pays avec en toile de fond la nouvelle constitution. Le mot d'ordre, c'est no pasarán, ils ne passeront pas en espagnol. Ce week-end, vous êtes encore revenu sur ce document et vous avez dit que chaque 15 jours, vous allez rencontrer les présidents des fédérations, sessions des femmes, des jeunes. Est-ce que c'est le début de la mobilisation dont vous parlez? Effectivement, parce qu'il faut d'abord faire prendre conscience à nos militants et aux populations, à nos sympathisants, que la lutte leur appartient. Que le RPT uni n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Le RPT uni n'a pas le droit de façon unilatérale de changer la constitution togolaise. Les députés qui avaient voté cette constitution n'avaient pas le pouvoir de le faire parce qu'ils étaient hors mandat. La constitution de 1992 est claire là-dessus. Que les élections législatives sont organisées dans les 30 jours qui précèdent la fin du mandat des députés. C'est clair, il n'y a pas de négociation là-dessus. Ce même article 59, dans son dernier alinéa, dit que les députés qui siègent restent en place jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. On n'a pas dit que les députés là restent en fonction jusqu'à l'élection et la prise de fonction de leurs successeurs. Ça voudrait dire dans la tête du législateur que les élections ont déjà eu lieu dans les 30 jours qui précèdent la fin du mandat. Mais c'est le processus qui peut prendre un peu de temps. Les élections, les résultats peuvent ne pas être proclamés le jour de la fin du mandat ou 1 ou 2 jours avant. Ça peut être, ces résultats peuvent être proclamés le lendemain de la fin du mandat, 2, 3, 4, 5 jours après. Et donc, les députés restent en place jusqu'à la prise de fonction effective. Donc, ces députés-là, qui ont dépassé leur mandat, le pouvoir de représentation que le peuple leur a confié, ils ont dépassé ce mandat, n'avaient plus la confiance du peuple. Mais est-ce qu'on n'a pas dépassé cette étape? Aujourd'hui, le texte est promulgué, il y a des institutions qui vont être bientôt créées. Est-ce que le vin n'est pas... Vous croyez que parce que le texte a été promulgué, parce qu'il y a des institutions qui fonctionnent sous ce texte-là, que le Togo a disparu? La Constitution de 1992 dit, j'espère que je vais me rappeler de... les Togolais veulent savoir, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance par rapport à cette constitution? Non. Ah bon? Non. La constitution de 1992 dit que lorsque... l'article 150. L'article 150 dit, lorsqu'il y a un coup d'État constitutionnel ou autre, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement, ça c'est le premier article, peut faire appel à nos accords internationaux pour mettre fin à ce coup d'État. C'est pas là l'intéressant. Le second alinéa dit,
dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Ça voudrait dire que le peuple a le droit de prendre le temps qu'il faut pour s'organiser et faire échec au coup d'État en cours. Le dernier alinéa dit: tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Donc, un crime imprescriptible, on a tout le temps pour le régler. Donc, nous ne sommes pas en retard. L'essentiel, c'est de s'organiser pour faire échec à cela, pour mettre fin à ce coup d'État. Parce que là, c'est un coup d'État constitutionnel. Est-ce que le rapport de force est à votre niveau aujourd'hui? C'est comme si on me demandait comment où nos parents se battaient contre le colon, si le rapport de force était en leur faveur. Évidemment non. Mais ont-ils réussi ou pas? Ils ont réussi. Tout ce que la nation nous demande, c'est de s'organiser et de faire échec à cela, de réussir, même si les rapports de force ne nous sont pas favorables. Le contexte politique est devenu complexe, les manifestations avec la nouvelle loi aussi sont difficiles aujourd'hui. On se dit, par quelle alchimie pour mobiliser cette population-là? Non, mais est-ce que, je ne sais pas si quand vous étiez petit, vous voyez les animaux sauvages pas trop loin du village, ou, voilà. Est-ce que vous continuez de les voir aujourd'hui? Même les bêtes deviennent intelligents par moments. Et que dire des hommes? Il nous appartient d'être créatifs pour contourner les obstacles mis devant nous. La conquête de la liberté est sacrée. Et l'homme doit pouvoir trouver les ressources en lui-même pour aller vers cette conquête-là. Aucun peuple n'a trouvé la liberté s'il ne s'est pas battu. Et le Togolais doit se battre, même si c'est contre nos propres frères, qui finalement se comportent comme des colons, des impérialistes, des esclavagistes. Il faut mettre fin à cela. Et eux, ils ne vont pas nous donner les moyens de le faire. C'est à nous de trouver ces moyens-là et de leur faire échec. Voilà. C'est pour ça que vous disiez que la nouvelle constitution est un danger pour la démocratie. Votre président national l'a dit. C'est un vrai danger pour la démocratie. Parce que tant que vous allez permettre à une poignée de personnes, de façon illégale, de changer même les lois ordinaires et aller changer la constitution, c'est un danger. Vous créez un précédent très fâcheux. J'ai l'impression que pour le RPT uni, ils sont la loi. Ils sont le Togo. Ils sont la nation togolaise. Le reste est néant. Non. Nous ne sommes pas néants, nous existons. Et nous valons la nationalité togolaise au même titre qu'eux. Et donc, pour nous, ils n'ont pas l'héritage du Togo seul. Nous devons les combattre. Nous devons les combattre et qu'ils sachent, à partir de notre réussite, qu'ils ont eu tort de traiter les Togolais comme de moins que rien. Ce peuple-là se bat depuis des années, depuis des décennies. Et nous n'aurons pas peur des gens du RPT uni pour courber les chines. Ils ne vont pas nous amadouer. Ils ne vont pas nous faire peur par des lois iniques, par la violence, pour qu'on se taise. Ça n'arrivera pas. Du moins, le peuple togolais doit pouvoir compter sur l'ANC et son président pour dire que ça ne va pas. Ils ne passeront pas. Nos passarans. Ils ne passeront pas. Nous n'allons pas leur laisser cette liberté, cette joie de dire que ils sont devenus nos esclaves. Ces Togolais-là sont devenus nos esclaves pour toujours. Nous avons un royaume dirigé par les Nyasingbe. Non, nous sommes dans une république et aucune famille n'a la primauté sur l'autre pour être son roi. Donc pour le moment, le vin n'est pas tiré, vous avez toujours de l'espoir. Le vin n'est pas tiré, l'espoir est là et le peuple togolais sait dans son profond que cette constitution-là est un feu de paille. Ça va passer.
on n'en parlera plus. Le peuple se donnera lui-même, comme il a fait en 92, sa propre constitution, pas celle d'un Assimbi. Pas du tout. Madame, Monsieur, nous sommes avec Monsieur Nicolas Kwame Manti, secrétaire général adjoint de l'Association pour le changement. On marque la pause. On revient pour évoquer d'autres sujets. La cogestion proposée par le CAR, qu'est-ce que l'ANC en pense? On va évoquer aussi la situation dans la sous-région Choguel-Maïga, qui est en difficulté actuellement avec Assimi Goïta. Audi Actu, du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Sur Victoire FM. Audi Actu, nous sommes de retour avec notre invité, Monsieur Nicolas Kwame Manti, de l'ANC, secrétaire général adjoint de l'ANC, chargé des affaires économiques du parti. Monsieur Manti, parmi les solutions trouvées pour sortir l'opposition togolaise aujourd'hui de cette situation, le CAR a trouvé la cogestion du pays. C'était lors de sa rentrée politique le 26 octobre dernier. Comment avez-vous accueilli ce concept? J'avoue que pour accueillir et l'apprécier, il faut comprendre ce qui est mis dans la cogestion. Moi, particulièrement, je n'arrive pas à comprendre ce que cela signifie. Est-ce à dire qu'il faut gérer ensemble le pays avec l'UNI? Ça voudrait dire que l'UNI ouvre son gouvernement pour que l'opposition y rentre, sans que l'opposition ait gagné les élections, ou encore, comme on dit, un gouvernement d'ouverture, ou c'est pas. Non, ce n'est pas un gouvernement d'union, mais on va l'inscrire même dans la Constitution. Ils veulent que ça soit inscrit dans la Constitution. Dans quelle Constitution? Celle de 1992, qui est la Constitution du peuple, ou bien la Constitution de l'UNI? Donc, il faut que tout ça soit clarifié pour qu'on puisse apprécier. Et je ne vois pas les gens de JRPT unis à dire, nous allons inscrire ça dans la constitution du peuple. Je ne les vois pas le faire parce qu'ils ne veulent pas de cette constitution du peuple. Ils veulent leur propre constitution que nous combattons. Et je crois que si le cas combattait ou combat cette constitution du 6 mai, elle n'allait pas proposer que la cogestion y soit inscrite. Et je veux croire que le cas, en faisant cette proposition, pense à la Constitution de 1992. Déjà. Mais ensuite, le système même, je ne le comprends pas. La cogestion, ça va se faire comment? Celui qui gagne les élections donne des postes au gouvernement à ceux qui n'ont pas gagné. Je n'arrive pas à comprendre. Dans ma naïveté, dans mon ignorance, je n'arrive pas à comprendre. Il va falloir qu'on nous explique ça davantage. On a appris que le CAR, au-delà de ça, fait le tour quand même des états-majors des différents partis politiques de l'opposition, même du pouvoir, pour expliquer ce nouveau concept-là. Est-ce que vous avez le document même? Oui, je crois qu'il nous a envoyé le document. Je l'ai aperçu. Mais puisqu'ils font le tour, on espère qu'ils vont arriver. On espère qu'ils vont arriver chez nous. S'ils ont décidé de faire le tour, c'est parce qu'ils savent que le document lui-même ne suffit pas pour permettre aux gens de comprendre. Donc quand ils arriveront chez nous, peut-être qu'on comprendra. On comprendra et on en appréciera. Pour le moment, c'est un flou total chez nous. On ne peut pas comprendre que pendant que nous sommes en train de nous battre pour mettre fin à la constitution du RPT uni, qu'on nous glisse la cogestion. Pour moi, ça c'est leur affaire. Si ça avait été proposé à l'ANC, je suis certain que moi personnellement, la majorité des membres du bureau national allaient rejeter ça. Donc, mais on ne peut pas condamner le cadre de le proposer parce que eux, ils sont eux et nous, nous sommes nous. Voilà. Ah, vous battez aujourd'hui. Vous, c'est vous, c'est encore. Nous, c'est nous, ça, c'est toujours d'actualité. Nous, c'est nous, parce qu'on n'est pas les mêmes, on est différents quand même. Nous ne faisons pas. C'est pourquoi on a plusieurs partis politiques, n'est-ce pas? C'est parce qu'on n'est pas les mêmes. Nous avons une conception particulière des choses. Ceux qui
ont une conception différente, ont leur parti politique différent de ceux qui ont une autre conception. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas que nous sommes différents. Et si on est conscient, nos différences peuvent nous faire grandir si on ne se met pas à se mettre des bâtons dans les roues. Si on ne se met pas à traiter les gens de traîtres, de Judas, de corrompus. Nos différences aujourd'hui, au-delà de ça, peuvent nous faire grandir. Vous avez écouté votre ancien collègue de l'ANC, aujourd'hui président du LDP, Ouapo Tchaniao, qui a proposé quand même des pistes de solutions pour cette opposition togolaise, la humilité, reconnaître les fautes, se mettre autour d'une table et savoir aujourd'hui que les dons ont changé et vos ambitions politiques ne riment pas avec l'espoir du peuple togolais. Vous savez, j'ai une attitude qui ne me permet pas de commenter de tels propos. Monsieur Ouapo, il a été longtemps un camarade, c'est un frère pour moi. Et je crois que quand je le verrai, je lui dirai de vive voix ce que je pense de sa déclaration. Mais en parler ici, ça me donne un peu de la peine. Toutefois, je voudrais dire que si M. Ouro a ces attitudes-là, dont il a fait mention dans sa déclaration, la sagesse, l'humilité, la discussion, les échanges, il les aurait mis en œuvre quand il était en l'ANC pour y rester. Parce que l'humilité, la sagesse, ce qu'il avait manqué. Non, je ne dis pas que ça lui a manqué, c'est lui qui les évoque. Et je crois que s'il les avait quand il était avec nous, quand on était ensemble, je ne vais pas dire quand il était avec nous, quand on était ensemble, il allait rester pour continuer de les prôner. Mais s'il est parti, ça, c'est à vous de juger, c'est à vous d'en juger. Hein. Okay. C'est pas moi, mais quand je le verrai je lui dirai ce que je pense que vous avez quand même des déclarations qu'il a eu à faire. Monsieur Manti, vous avez écouté les déclarations de Choguel Maïga contre le pouvoir de Assimi Goïta. Réaction ne s'est pas fait attendre. Il a été démis de ses fonctions et son gouvernement. Est-ce que vous êtes surpris de cette sortie d'Assimi Goïta? Vous savez, c'est un peu le mal des militaires qui n'acceptent pas leur statut de militaire. Ils veulent devenir politiciens en utilisant les armes du peuple contre le peuple. Moi, dans ma conception de la démocratie, quand vous faites une élection régulière, propre, transparente, quelle que soit la façon de gérer de celui qui est élu, sauf s'il ne respecte pas la Constitution et les lois de la République, vous devez le laisser terminer son mandat. Et si vous voulez le remplacer, remplir les conditions nécessaires pour le faire. Mais se cacher derrière le treillis et aller faire un coup d'État à quelqu'un qui a été régulièrement élu pour bafouer la démocratie, je pense que ce n'est pas ce que veulent les populations africaines. Le Premier ministre, je crois qu'il a beaucoup défendu ce régime. Son franc-parler l'a amené à dire qu'il y a des dérives. Et c'est normal pour des gens qui méconnaissent la loi, qui piétinent la loi. Puis ils ont eu le courage de faire un coup d'État, de le chasser, de le démettre de ses fonctions. Si le président qui était là, qui avait été élu, avait été mal élu, ou ne respectait pas la loi, comme le dit notre Constitution, oui, tout citoyen a le droit de le chasser. On aurait apprécié ce coup d'État au Niger. Bon, moi, en tant que Togolais, peut-être je ne maîtrise pas tous les éléments, mais de loin, ce que nous avons vu, c'est que
le président avait été régulièrement élu. Et on ne nous a pas dit comment il a violé la constitution nigérienne. Même si les Nigériens ont apprécié le coup d'État, je ne crois pas qu'aujourd'hui ils l'apprécient encore. Quand on demeure comme un malpropre le Premier ministre parce qu'il a parlé. Au Mali, vous voulez dire. Au Mali plutôt. Parce qu'il a parlé. Non. Mais où est-ce qu'ils mettent la liberté d'expression? Ok. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir sur le 92 02 80 63 99 70 70 90. Le secrétaire général adjoint de l'ANC avec nous, M. Nicolas Kwame Manti. Et c'est l'occasion de réagir. Auditeur, bonjour. Allô? Allô? C'est M. Kolani depuis Agoué. M. Kolani depuis Agoué. Oui, donc votre invité Mati. Bonjour, M. Kolani. J'ai voulu dire que ce qui se passe au Mali, c'est un réaction qui m'a fait rentrer à lui. Les militaires, c'est des valeurs, c'est de la discipline. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Les militaires respectent les valeurs, la discipline, dites-vous. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont venus pour rester au pouvoir. Surtout les militaires du Sahel. Ok. Ils ne sont pas venus pour s'accaparer du pouvoir, pour chercher les biens. C'est un mal qu'on veut combattre avec le colon. Ok. Pour ne pas dire le temps. Ok. Donc, il faut écouter ça. Choguel Maïga, si on l'est sorti, c'est le Premier ministre qui avait sa place. Quand ça ne va pas, tu retournes dans la maison pour discuter. Ce n'est pas au dehors que tu vas parler. Ok. Merci c'est beaucoup. très important. Merci Donc, beaucoup. les militaires au Togo aussi, il faut de la valeur de la discipline. C'est pour eux leur rôle. Ok. Quand il n'y a pas de la valeur de la discipline, ils sortent pour mettre de l'ordre. Ok. Merci. Merci à vous, Kolani. Madame Essi, bonjour. Allô, Madame Essi, bonjour. Allô. Allô, Oui, bonjour. bonjour. Ici. Allô, on vous écoute, Madame oui, Essi. vous m'entendez? Oui, on vous écoute. D'accord. J'ai pu avoir 250 francs parce que c'est Manti qui est là. Voilà. 5e République. Mandat nos limites. Dans une république qu'on nous a transformés en une bananière là. Pourquoi on nous fait ça? On nous fatigue. Il faut se mobiliser, il faut manifester, se faire violenter et se faire tuer, tout ça là. Pourquoi on nous fait ça? On a dit un mandat de 5 ans, tu passes la main. Pour la gestion du pouvoir et l'argent, les gens nous font ça. Pourquoi? Et puis, moi, je veux demander à ce peuple-là, on parle du peuple versatile, qui est capable de se faire manipuler pour remettre à zéro celui de 60 ans pour la démocratie. Est-ce que c'est vous, là, c'est-à-dire l'ANC, son leader, qui ont affamé ce peuple-là jusqu'à ce qu'ils aillent ramasser des vivres sur les dépotoirs? C'est que aussi n'a qu'à être conscient, c'est-à-dire n'a qu'à sortir de son ignorance pour voir clair, quoi, pour qu'on avance. Voilà. Et puis, voilà, je sais même plus ce que je vais dire. Okay. Moi, je vous dis bravo, hein, pour votre lutte inlassable contre la dictature militaire qui nous écrase tous. Merci. Merci à vous, Madame Essi, 92 02 80 63. Est-ce qu'on peut encore prendre un dernier? Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, l'invité. Bonjour. Je me suis vraiment, il disait qu'en 2020, les gens vont mourir. Ils vont mourir. Et encore, il est en train de poser la question, ils sont fous. C'est pas une réconciliation, ça. L'homme n'est rien sans le regard des autres. Quand il y a le feu à quelque part, il faut qu'on se ressemble au moins pour éteindre le feu. Il ne faut pas mettre de l'essence. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous. On va pris votre nom. Merci. Rapidement, quelques jeter un regard sur ces préoccupations-là. Le dernier intervenant, M. Mati, vous avez écouté. Mais pourquoi vous voyez tout dans votre viseur aussi à l'ANC? Non, mais je suis indigné que notre auditeur dise que nous n'avons pas le droit de dire qu'on a été violenté, de dire qu'on a été maudit,
de mort que nous n'avons pas le droit de le dire et de demander où sont ceux qui nous ont maudits aujourd'hui. Ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu, mais c'est de restituer la réalité des choses pour nous permettre ensemble de prendre conscience et de poursuivre la lutte avec dignité. C'est de ça qu'il est question. Que dans l'avenir, on cesse de tels comportements. Et quand quelqu'un viendrait à le faire, à répéter de telles choses, que le peuple puisse tout de suite faire la différence des choses et choisir le bon camp. Ok. Donc c'est tout. Avant de vous laisser partir, c'est vrai, aujourd'hui vous l'actez, vous le confirmez, vous refusez de siéger à l'Assemblée nationale. Non. Je crois que c'est clair pour tout le monde que l'ANC ne va pas siéger ni à l'Assemblée nationale, ni dans les assemblées régionales, parce que les élections ont été fraudées. Et trop d'ailleurs, les PT unis a décidé d'être notre maître et de nous donner ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'ils ont tellement fraudé, ils ont pris l'habitude de frauder qu'ils ne savent plus quoi faire. Aujourd'hui, ils disent, bon, comme ce sont nos esclaves, on leur donne ce qui nous semble bon. Et nous, on dit, non, nous ne sommes pas vos esclaves. Nous avons la même dignité que vous. Le peuple souverain doit choisir. Si c'est vous qui nous donnez, prenez. C'est ce qu'on leur a dit. Vous vous rappelez une vidéo qui a circulé où on dit que Hitler avait déplumé une poule, entièrement déplumée, et il avait jeté quelques graines de maïs, et la poule a oublié qu'elle était déplumée, elle allait picoter ces graines. Mais nous ne sommes pas cette poule-là. On ne peut pas nous avoir humiliés, nous avoir volés, nous avoir réduits en esclavage, une ségrégation qui ne dit pas son nom, et on nous jette quelques postes de députés et on va courir les prendre. Non, je pense que le peuple le sait, le peuple a compris que c'est de l'insulte à son égard. Sa souveraineté lui appartient. Okay. Le prochain agenda lancé après la rencontre de samedi dernier? Non, on va encore avoir une autre rencontre le 30 de ce mois pour continuer de mobiliser la base. Entre-temps, il y a des discussions de coulisses avec d'autres partis et d'autres associations pour ensemble faire quelque chose. Et j'espère que cette fois-ci, on fera en sorte que ceux qui mettent des bâtons dans les roues dans l'opposition soient bien gardés. Merci, et je crois que... Ok. Merci beaucoup à vous, Monsieur Manti, d'être passé dans cette émission. Merci à Askoul qui a assuré la mise en ordre, resté câblé sur la chaîne de l'excellence. Merci à Njoy Allah qui était sur la page Facebook de la radio. Bonne journée à toutes et à tous, accompagnés de la chaîne de l'excellence.